Alors bonjour, on va faire une petite vidéo là sur les mesures de cet outil-là que j'ai déjà présenté dans une ancienne de mes vidéos, hein. Donc on va prendre les mesures parce que j'ai des demandes sur de la fabrication pour certains abonnés, hein, qui voudraient faire le même procédé, hein, pour faire des demi-sphères, voire des sphères, hein. Donc, si vous voulez voir le principe de fonctionnement de cet outil-là, vous pouvez regarder une de mes vidéos, hein, des anciennes vidéos, hein. Donc voilà, on va prendre les mesures, hein, pour certains qui veulent se fabriquer, hein. Donc l'outil là s'installe comme ça, hein, sur le tour, et donc on manœuvre donc comme ça pour pouvoir faire la demi-sphère, voire la sphère si on retourne, hein. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est en fait la position entre la partie qui se trouve ici et la partie qui se trouve là. Donc, qui fait en fait, là, on arrive à ras en fait du chariot porte-outil, hein. On a ras, donc on ne peut pas tellement descendre, hein. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien faire attention que cette partie-là et cette partie-là, donc là, c'est pour ça qu'il faudra mesurer sur votre tour, hein, entre le bas là où on met l'outil, hein, sur votre chariot, et le bas du chariot porte-outil, hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, après, ben, on fait un peu comme on veut. Mais bon, on ne peut pas non plus faire trop grand parce que ça ne servira à rien de toute façon, puisque à un moment donné, même si j'allais beaucoup plus haut, je ne pourrais pas faire des demi-sphères plus grosses pour autant. Donc, on va mesurer. Donc, moi, j'ai fait ça avec du barreau, métallique, plein, bien sûr, de 15-15. 15 mm sur 15 mm. Donc, voilà, hein. Donc, j'avais dit comme j'avais fait, hein. C'est du barreau qui est soudé, hein. J'ai soudé au TIG, hein. Donc, c'est soudé. J'ai fait des gros chanfreins. J'ai mis des vis et j'ai soudé après, pour pas que ça bouge. Donc, celui-ci aussi, hein, cette partie-là est en 15-15. Le manche, la longueur du manche, ça on s'en fout un peu, ben, on peut mettre ce qu'on veut, hein, mais bon, il fait 14 cm. Voilà, 14 cm. L'outil qui se trouve ici, là, c'est du 8-8. Il a en 8 mm sur 8 mm. Pour tenir l'outil là, c'est une vis qui traverse à l'intérieur et qui appuie sur l'outil. Voilà. Et il y a une cale en dessous justement pour régler le jeu, hein, parce que justement pour arriver à être la pointe soit au centre de la pièce à usiner, il faut mettre une cale, et la cale on l'usine en fonction pour pouvoir remonter ou descendre, hein, plus ou moins. Il y a aussi la cale qui se trouve ici pour ajuster, hein, parce qu'il faut absolument que la pointe de l'outil là se trouve au centre, hein. Si on s'ouvre beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, on aura des problèmes. Voilà, donc toutes les vis, vous voyez, là, les vis que j'ai mis ici, là, c'est des vis qui étaient là pour maintenir en fait les deux pièces avant soudage, hein, parce que j'ai fait comme si vous mettez pas ces vis là, vous les soudez, vous avez forcément, ça va travailler, parce que là j'ai très peu fraisé, hein, dessus pour arriver à que ça soit propre, hein. On le voit ici, il y a très peu de fraisage, hein. Donc là c'était coupé là, donc coupé là, et ben on voit bien que là j'ai pas soudé à l'intérieur, hein. Voilà, donc au niveau mesure, maximum, si on le prend comme ça, là on a 11 cm. Voilà, sur 7 cm 5, voilà. La partie là, au maximum, fait 8 cm jusqu'ici, hein. Voilà. À l'intérieur, la bride, alors bien entendu, la bride elle fait 7 cm 8 sur 5 cm 3. Bon, après les mesures, on peut jouer, hein. Après, on peut le faire plus ou moins gros l'outil en fonction de votre tour, hein. Si vous voulez vraiment un tour qui a plus de possibilités, par exemple que le mien, ou moins de possibilités, il va falloir jouer sur les tailles, hein, sur les longueurs. Le diamètre ici du manche fait 15. Alors bien entendu, c'est percé à l'intérieur, et j'ai une vis en dessous, une vis au-dessus pour maintenir l'outil, hein. Quand je défais ça, voilà, on voit que c'est rond à l'intérieur, hein. Voilà, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, et on serre, voilà. Ce qui permet, ça permet de jouer sur la longueur de l'outil, hein. Voilà, parce que je desserre là, je peux réduire l'outil et augmenter l'outil en fonction du diamètre où je veux usiner la pièce, hein. Si c'est du
voilà, là je suis à ras, là, si vous voulez, là, si je prends le centre d'ici et le bout de la pointe là, vous voyez que si je recule, je peux aller jusqu'à, on va dire 25 de rayon. Ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 50. Même pas 50, vous voyez, ça irait jusqu'à 40, on va dire. 40 celui-là. Hein. 40. Voilà, 40 de diamètre. Ouais, c'est 40 que j'ai fait au maximum. Hein. Donc voilà, donc on peut aller jusqu'à un diamètre de 40 avec ce principe-là. Alors il existe d'autres principes comme ça. En fait, c'est une tourelle qui tourne avec un outil au-dessus qui usine. Et par contre, il faut enlever tout le dessus du tout. Hein. On enlève le chariot porte-outil et on le met à la place et puis on tourne. Ce qui fait comme ça, vous avez un rayon beaucoup plus important si vous voulez vraiment faire des pièces plus importantes. Hein. Sinon, quoi dire là-dessus pas grand-chose. Hein. Bon, il faut que ça soit quand même rigoureux. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Hein. Pas de jeu du tout. Hein. Donc là, il y a des rondelles. Hein. On voit bien qu'il y a des rondelles ici, des rondelles d'épaisseur là. Faut que ça soit assez rigoureux. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Hein. Parce que sinon, quand vous allez pouvoir travailler avec ça, il ne faut pas que ça bouge. Hein. Faut que ce soit bien rigide. Hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? J'avais molleté le manche aussi avec l'outil à molleter. Comme je l'ai montré, il était bien molleté en plus. Celui-là, bien propre. Hein. C'est bien fait. Hein. On peut voir, c'est nickel. Hein. Je m'étais amusé à le molleter, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, voilà. Alors là, certains, bon, ils ont mis le manche au-dessus. Bon, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu ce montage-là sur Internet. C'est rare de le voir, mais bon, je l'ai vu une fois. Voilà. J'avais pas copié vraiment dessus parce qu'en fait, j'avais pas trop d'idées à faire. Puis je voyais que le système là qui pouvait se faire pour faire ce genre d'exercice, de faire des arrondis ou des demi-sphères, ou c'était intéressant à faire. Alors surtout dans des matériaux non ferreux, bien sûr, c'est mieux parce que bon, vous avez le mouvement que l'on exerce dessus, bah, il faut qu'il soit plus ou moins rapide. Hein. Alors c'est sûr que si c'est du matériau, si vous allez fraiser de l'acier par exemple, si vous allez tourner de l'acier, là il va falloir vraiment commencer déjà à faire un chanfrein avant d'attaquer. Hein. Un chanfrein suffisamment important, puis d'attaquer tout doucement, hein, parce que là vous avez beaucoup de force. Et il faut aller vraiment doucement. Hein. Alors que l'aluminium par exemple, vous pouvez y aller, ça va tout seul. Hein. Bon, aluminium, plastique, laiton, bronze, etc. Hein. D'abord les manches, on les fait en général avec ça, on les fait pas trop avec de l'acier. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce que je pourrais dire de spécial. Hein. Voilà, à part ça, je vois rien d'autre. Hein. Si vous avez encore d'autres questions là-dessus, pour ceux qui veulent faire ce genre d'outils, moi il me sert bien. Hein. J'avais déjà fait quelques trucs avec ça, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, je m'en sers de temps en temps. J'ai fait déjà un manche, des manches, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce que je fais avec. Hein. Voilà, ça m'évite de faire à la lime par exemple, voilà, ou dégrossir. Là, on fait un travail plus propre. Hein. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. Voilà pour la petite vidéo hein, sur les mesures. Hein. Je vois pas trop ce qu'on peut prendre d'autre comme mesure. Hein. Alors surtout, faites bien attention quand vous allez faire cet outil-là. Regardez la position ici, comme il s'installe comme ça sur le chariot porte-outil, et la position là. Comme il est installé, moi, sur mon tour, là je le serre ici, hein. Il est installé comme ça, et je travaille comme ça. Hein, on est d'accord. Hein. Donc là, on est à ras du chariot porte-outil, hein, du chariot, du chariot transversal. Hein. Il y a le chariot transversal ici, et le chariot porte-outil au-dessus. Hein. Donc ici, il faut faire attention que quand vous fabriquez, ben, que ça n'aille pas trop bas, parce que là, jamais vous allez le mettre. Hein. Et faites surtout attention que la pointe soit jamais plus haute que le centre de la pièce. Donc c'est toutes les mesures à prendre. Hein. Donc voilà, hein. Moi, si vous voulez, si je prends la hauteur par rapport au mien, on est à, allez, la pointe se trouve à 50. Voilà, 51. 51 de là jusque là. Voilà. Mais bon, ça ne sera pas forcément pareil sur tous les tours, parce que certains tours ont une hauteur de mandrin qui est plus haute par rapport au banc, hein, par rapport au chariot. Hein. Vous avez des différences. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre les longueurs, les dimensions sur votre tour, hein, pour ça. Donc voilà pour la petite vidéo, et puis ma foi, ben, moi il me sert bien, je ferai peut-être l'autre modèle un jour, mais ce qui m'embêtait c'est de tout démonter, tout remonter, voilà, alors que là vous le posez, puis ça y est, vous faites quelque chose. Bien sûr il est limité à 40, hein, comme je vous ai dit, hein, 40 mm, hein, on peut pas mettre beaucoup plus, un peu plus peut-être, on peut jusqu'à 45 maximum. Hein, 45 il passerait, mais ce serait quand même un peu limite. Hein. Voilà, on est à 45 entre les deux, voilà, 47 même. Mais comme ça dépasse un peu là, de toute façon, hein. Après je pourrais m'amuser à raboter, mais bon, c'est pas la peine. Hein.
Moi jusque là c'est 40, je crois que j'ai fait, ma manivelle que j'ai fait sur le tour, j'ai fait en 40, hein, en aluminium. Voilà. Et puis ma foi, ben, pour ceux où j'ai pas souhaité la bonne année 2022, ben, bonne année et puis bonne santé, hein. Meilleurs vœux à tous, tous mes abonnés, hein. Puis à ceux qui sont pas abonnés, bien sûr, hein. Ceux qui sont pas abonnés peuvent s'abonner, il n'y a pas de souci, hein. Bon, pour l'instant, je fais pas trop grand-chose sur le tournage, fraisage, parce que bon, il fait pas très bon, hein. Je chauffe pas le garage, hein, donc j'attends des meilleurs jours, hein. Et puis des trucs qui sont plus intéressants, hein, parce que je fais toujours des petites bricoles, mais souvent c'est des bricoles, c'est pas intéressant à voir, particulièrement sur une vidéo. Donc, je fais aussi autre chose, hein, des présentations d'outils ou de matériel que j'achète qui pourrait être intéressant à acheter aussi, hein. Donc, ça peut être un plus. Voilà. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui se trouve au bas ici, là, dans ce coin-là, hein, au bas là. Ce qui fait comme ça, s'il y a la moindre vidéo qui apparaît, ben, vous l'avez directement voilà, sur votre boîte mail, elle apparaît, et puis vous savez que j'ai fait une vidéo, hein. Voilà, sinon, ben, c'est tout ce que je pourrais dire, hein. Voilà. J'en suis à 780 abonnés aujourd'hui, en un an. Voilà, ça fait un an que je fais des vidéos. Voilà. Allez, bonne année, à plus, à la prochaine.